Coucou à toi, belle lumière. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui sur Guidance 5G. Bienvenue à toi. Je te souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Que toutes les bénédictions du ciel se déversent sur nous maintenant. Que l'univers t'apporte toute l'abondance à laquelle tu mérites, à laquelle tu as droit, par toutes les sources disponibles et par tous les moyens accessibles. Voilà, que tu reçoives l'abondance dans tous les domaines de ta vie et que amour, paix et lumière descendent sur la terre et à travers nous maintenant. En ce début d'année, donc, on se voit là aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune du 7 janvier 2023 dans le signe du cancer qui promet d'être chargé en émotions. Ça a déjà commencé, les énergies dans l'air, là c'est assez en ce moment un petit peu électrique, hein. On a tendance à notre petit côté masculin, sacré a tendance à ressortir. On est peut-être un petit peu dans le mental, on est un peu dans l'ego, on est un peu dans le matériel, on est un peu dans tout ce qui est financier, dans tout ce qui est rationnel, dans l'analyse. Le petit conseil, c'est de se concentrer plus sur la région du cœur parce que donc cette lune qui est dans le signe du cancer sera chargée, comme je l'ai dit, en émotion parce que elle sera teintée par l'énergie du cancer qui est un signe astrologique reconnu pour sa sensibilité et son émittivité. Donc cœur sensible, s'abstenir, sinon on y va. Je vais te proposer un petit extrait de la méditation de préparation juste avant le tirage. Alors juste avant de commencer cette méditation, l'archange Michael est très présent à mes côtés depuis quelques jours. Merci Archange Michael d'être dans mes énergies parce que tu m'aides beaucoup. L'archange Michael est celui qui représente la protection suprême, donc je me sens peut-être en ce moment un peu plus protégée, tant mieux, parce qu'on a tendance à aujourd'hui peut-être se sentir en insécurité, donc on a des peurs forcément qui remontent, et ça fait du bien de savoir que l'archange Michael est là pour veiller sur nous, pour nous protéger, pour nous donner de la force et pour nous donner du courage. Et là, du courage, en ce moment-là, il me donne beaucoup de détermination, et surtout, là, c'est la vraie tornade, c'est-à-dire qu'il est dans mes énergies en ce moment pour me pousser à ranger, à faire du ménage, à faire du tri, à faire du rangement. C'est ce que je fais chez moi, que ce soit au niveau physique, c'est-à-dire dans les placards. Je range, je trie, je débarrasse et je donne. Et je fais le nettoyage aussi physique de mon appartement. On nous demande de faire place nette en fait. On nous demande de nettoyer devant notre porte. On nous demande de soulever le couvercle de notre poubelle pour commencer à faire le ménage, comme je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos. Aujourd'hui, la poubelle, elle déborde, hein, surtout après les fêtes de Noël. Et là, il faut commencer à ouvrir le couvercle et commencer à jeter les premières couches qui sont visibles, apparentes et peut-être odorantes ou malodorantes. On doit faire le ménage, on doit faire le grand ménage, on doit faire de la place, on doit libérer de la place dans notre disque dur pour pouvoir accueillir cette énergie pure de la pleine lune qu'on mettra en action et en place à la nouvelle lune. Donc je demande à me connecter à notre mère, la Terre, Gaïa. Je demande à me connecter à mes guides amis à luminescence maintenant. Je demande à me connecter à toutes les planètes de notre système solaire, à la galaxie. Je demande à me connecter à notre source divine. Mère, Père, je suis maintenant. Je demande à me connecter aux anges, aux archanges, à la vibration angélique, à la vibration christique, à la vibration cosmique maintenant. J'accueille dans mes énergies les hautes fréquences et les hautes vibrations pour être assistée, pour être guidée, orientée concernant les mots que nous allons devoir aller inspecter dans notre unité centrale, dans notre boîte à images. Aujourd'hui, l'archange Métatron prendra les commandes, assisté de l'archange Michael, de l'archange Gabriel, de l'archange Raphaël et de tous les autres. L'archange Michael vous incite à faire le grand ménage, à faire le grand nettoyage pour libérer de la place et libérer de l'espace. L'archange Raphaël se joint à nous pour vous transmettre toutes ces énergies bienfaisantes, guérisseuses et protectrices également,
l'archange Jophiel transmet par sa puissante lumière dorée la bonne intensité. Et l'archange Gabriel veille à ce que tout se passe bien pour vous, aujourd'hui et maintenant. Il veille au grain. Dans votre système, beaucoup de défaillances, beaucoup d'actualisations à revoir, à corriger. Nous insistons sur le fait que rien ne peut changer tant que vous résistez. Laissez aller ce qui doit s'en aller maintenant pour libérer de la place, pour libérer de l'espace et pouvoir accueillir du renouveau ainsi que toutes les mises à jour qui ont besoin d'être effectuées dans votre système d'exploitation aujourd'hui. Vous faites du bon travail, vous analysez correctement. Il est temps maintenant d'augmenter la cadence en faisant preuve de discipline et d'assiduité dans ce que nous vous demandons d'aller regarder et travailler pour plus de stabilité dans votre système, pour plus de solidité. C'est ce qui vous permettra de vous sentir en sécurité. Nous vous demandons aujourd'hui de regarder la définition des mots suivants dans votre mémoire centrale. Vérifiez les définitions des mots sécurité et souveraineté. La sécurité de votre système est défaillante, ce qui engendre des dysfonctionnements, des conflits et des distorsions d'énergie, d'où des fuites de votre système. Et c'est ce qui vous rend vulnérable, fragile et facilement repérable. Nous vous demandons donc d'arranger votre définition en remplaçant la définition actuelle que vous avez du mot sécurité par la définition originelle depuis la source divine. Lorsque vous serez en sécurité, votre système sera en sécurité, vous aurez retrouvé et vous retrouverez votre souveraineté. Vous serez, autrement dit, maître de votre vaisseau spatial, maître de votre vaisseau temporel terrestre. Vous serez maître à bord de votre navire. Vous serez votre propre maître. Vous serez en capacité d'agir seul, d'être autonome, d'être autosuffisant et de garder le contrôle. Lorsque vous êtes souverain, vous êtes puissant et vous brillez de toute votre puissance. Lorsqu'il y a une insécurité dans le système, autrement dit des peurs, cela crée des blocages et des défaillances dans votre système. Vous perdez le contrôle et vous donnez votre contrôle. Vous perdez votre souveraineté. Augmentez l'intensité et le niveau de sécurité pour conserver votre souveraineté.
Voilà. Merci. Je te récupère donc pour le tirage. Donc le message que j'ai, en fait, c'est encore une fois merci les anges et les archanges, puisque je suis donc en connexion et en contact avec la vibration angélique, comme bien souvent. Mais ça me va très bien, merci infiniment. On me demande de tirer des cartes de vœux de nos anges. Donc bon, on est début janvier, donc début janvier, on souhaite des vœux. Ben là, les anges veulent nous transmettre leurs vœux. Donc, je vais prendre le petit jeu et on va voir ce que les anges ont en magasin pour nous aujourd'hui. Donc, j'ai un message là. Donc, si ça peut te parler, ce message est pour toi. On te dit que tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Ça, déjà, c'est un beau message. On va voir s'il y en a d'autres cartes qui sortent. En fait, peut-être que ça va être un tirage uniquement pour nous souhaiter les vœux. Il y a une autre carte qui est sortie. Je te la montre. C'est encore mieux, je pense. Voilà. Sois patient. Tout va bien. Donc, tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Sois patient. Tout va bien. Je vais en tirer une autre. Donc, on me demande de continuer. Je continue. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter de mieux là aujourd'hui? Laisse ton imaginaire devenir réalité. Autrement dit, pense positif pour créer du positif. Ou pense ce qu'il y a de mieux pour toi pour créer ce qu'il y a de mieux pour toi. Rêve en grand, pense à quelque chose de grand pour pouvoir réaliser quelque chose de grand. Parce que tu le mérites, parce que tu es puissant et parce que tu as un potentiel infini. Voilà, c'est ça. Merci. Et maintenant, donc, on va voir quel archange a quelque chose à nous dire et on va voir si je prends après l'autre jeu. Est-ce que je prends un autre jeu après? Bon, là, je demande alors donc les archanges. Alors, la carte qui est sortie est celle de la grande prêtresse, qui a le numéro 2, et c'est l'archange Aniel. Et Aniel, elle nous dit quoi? Elle nous dit de nous fier à notre intuition. Autrement dit, d'être connecté à son cœur, d'être connecté à son âme et conscience. C'est pas pour rien que cette expression existe. Et d'être patient. Et là, j'ai tiré la carte de sois patient, tout va bien. Avant de passer à l'action, prends le temps de réfléchir à ce que tu veux. Aujourd'hui, tu sais ce que tu veux pour toi. Tu sais ce qu'il y a de meilleur pour toi. Tu sais ce que tu veux pour toi. Et réfléchis vraiment à ce que tu veux pour toi. Pense une fois que c'est clair, pose-le peut-être sur le papier et écris-le pour que tu penses ce que tu penses, tu le rédiges sur du papier et pour que ça puisse après se matérialiser dans la matière. Je vais te lire un petit message que j'ai affiché sur mon frigo depuis l'année dernière au moins et qui est en lien avec la carte que j'ai tirée de la grande prêtresse de l'archange Aniel, voilà, qui dit qu'on doit se fier maintenant à notre intuition, qu'il faut être patient et qu'on doit réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Et de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut. Et sur mon frigo, ce mot que j'ai affiché et que j'ai lu chaque jour pendant au moins une année, il est écrit « Aujourd'hui, je prends du temps pour construire ma réflexion et me fixer des objectifs en étant aidé et accompagné dans ma démarche. » Ça, je l'ai lu chaque jour, je l'ai lu à haute voix, je me le suis répété et je peux en témoigner puisque je l'expérimente effectivement. Ça fait 1 an que je prends du temps pour construire ma réflexion et me fixer des objectifs en étant aidée et accompagnée dans ma démarche. Et vraiment, ça marche.
Vraiment, ça marche parce que les choses commencent à avancer, à se mettre en place, à se positionner. Et là, je commence enfin à émerger et à voir la partie émergée de l'iceberg parce que pendant un bon moment, j'étais en immersion. Je voyais la face cachée de l'iceberg et maintenant, j'arrive quand même à sortir la tête de l'eau. Donc, c'est très positif. On va voir si on a un autre message, peut-être d'un archange. Oui, on a un autre message, merci. J'ai tiré la carte qui est sortie, c'est la carte numéro 20, celle du renouveau, avec l'archange Jérémiel. Et là, en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit aujourd'hui, puisqu'on prend le temps de la réflexion, normal, d'examiner et d'évaluer. Et là, dans la méditation, les archanges nous ont demandé d'aller vérifier, d'aller analyser, voilà, d'aller regarder un petit peu à l'intérieur. Et là, il est écrit sur la carte, examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller regarder à l'intérieur de soi, comme je l'ai dit. Ben là, entre autres, la définition de la sécurité et de la souveraineté, parce que c'est en les examinant, en les évaluant, qu'on va pouvoir les actualiser, qu'on va pouvoir les mettre à jour, qu'on va pouvoir peut-être les corriger ou qu'on va pouvoir peut-être les enlever, hein, et les remplacer par quelque chose de plus actuel, une nouvelle version qui résonnera avec la personne qu'on est aujourd'hui, celle qu'on est vraiment, celle qu'on vibre vraiment. Et donc, c'est très important. Mais en tout cas, du coup, c'est comme ça qu'on ira vers le renouveau avec l'archange Jérémiel, pardon. Voilà, donc ça, c'est super. Ce sont les messages des archanges. Est-ce que je tire encore une autre carte? Ben oui, puisqu'on a tiré 3 cartes des vœux de nos anges, on me demande de tirer une dernière carte. Allez, je demande une carte, s'il vous plaît, les archanges. Quel est l'archange qui va se manifester et me donner un dernier message, un dernier vœu pour mon collectif de guidance 5G? Je suis très contente, hein. J'ai un onglet communauté qui est apparu qui n'était pas. Voilà, apparemment, avant, il fallait un certain nombre de vues, d'abonnés, je ne sais pas trop quoi, ou d'heures de visionnage en vidéo, etc. Et là, j'ai eu l'heureuse surprise de voir que j'avais droit à l'onglet communauté. Donc, je partage dorénavant des petites affirmations ou des décrets pour pouvoir justement accélérer ta réinitialisation ou ton actualisation. Et du coup, ça va t'aider grandement si tu as envie de participer. Et bien, il y a 2 cartes qui sont sorties. Il y a la justice avec l'archange Raguel. Donc là, aujourd'hui, on nous parle de décision juste et équitable. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est toi qui décides. Si tu es souverain, d'accord, si tu as ta pleine puissance et si tu es en sécurité, ben forcément, tu as pleine confiance en toi et tu es capable de prendre les bonnes décisions, les décisions qui sont justes et les décisions qui sont équitables et qui sont les meilleures pour toi parce que c'est ce qui va te permettre de te propulser. Et on te demande aussi de conformer tes actions à ce que tu sais être juste et d'être fidèle à tes principes. Ça, c'est important. Et ensuite, j'ai tiré, donc c'est le numéro 8. Voilà, peut-être ce chiffre te parle. Le 8, c'est le chiffre aussi de l'infini. Voilà. Sur le petit bouquin des anges, là, le petit livre des anges, on me demande de vérifier le chiffre 8. Alors, je vais le regarder tout de suite pour donner la définition. C'est-à-dire que dans ton quotidien, si tu vois souvent des 8, voilà, donc ça peut être en heure miroir, par exemple 8h08, tu vois, tu payes, je ne sais pas moi, 48,88 €, enfin voilà, où tu vois une plaque d'immatriculation devant toi et c'est 788, 888, où tu vas aux courses et tu en as pour 88,88 €. Alors, on me demande de te donner la signification du chiffre 8. Alors, lorsque tu vois le chiffre 8, tu sais que l'abondance va frapper à ta porte. Alors, il y a toute forme d'abondance. Il y a de l'abondance matérielle, de l'abondance financière, l'abondance humaine, l'abondance en nourriture. Voilà, toutes sortes d'abondance dans tous les domaines de ta vie, de toutes les façons possibles, par tous les moyens accessibles, par toutes les sources disponibles. Et là, on nous dit qu'en fait, il s'agit souvent d'abondance financière puisque c'est elle qui est pour la plupart du temps valorisée dans notre société. Mais il peut s'agir aussi
de toute autre forme d'abondance, des cadeaux de la vie, dans des relations aussi, dans des rencontres qui te donneront l'occasion de faire les expériences en fait que tu désires. Et l'apparition de ce nombre t'informe aussi que tu es en parfait alignement avec l'énergie de l'abondance et de l'argent. Donc prête attention à ce que tu penses, j'ai envie de dire, à ce que tu dis, à ce que tu fais et à ce que tu as fait les jours ou les semaines précédents. Et continue afin de garder cette vibration. Ça, c'est le message concernant le chiffre 8. Maintenant, je termine en fait un dernier message. C'est l'ermite en fait. L'ermite avec l'archange Raziel. Voilà. L'ermite qui a le numéro 9 avec l'archange Raziel. Et l'ermite, en fait, ça veut bien dire que c'est celui qui va se mettre dans son coquillage, dans sa coquille, comme le Bernard l'ermite. Hein. Il va se cacher, il va rentrer peut-être à l'intérieur de lui, il va peut-être rentrer dans sa chrysalide, il va peut-être rentrer dans sa grotte, il va peut-être avoir besoin de se mettre un peu en stand-by ou en mode hibernation pour, pour se retrouver. Voilà. Et là, en fait, on nous dit, prends le temps de méditer. Voilà. Fais peut-être un enseignement spirituel pour aller vers la découverte de toi. Voilà. On nous dit, l'ermite, l'archange Raziel, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Voilà. Peut-être que là, aujourd'hui, c'est ce qu'il t'est conseillé de pratiquer, un enseignement peut-être spirituel. Voilà. Moi, j'enseigne l'enseignement de l'énergie universelle et humaine, par exemple. Et cela permet de prendre soin de soi, premièrement, de restaurer la circulation énergétique de tout son système énergétique. Et puis, une fois qu'on est en capacité d'être autonome, de s'autogérer, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir après aider les autres et qu'on va pouvoir aussi soigner les autres, enfin les aider à aller mieux et après leur transmettre les outils pour qu'ils puissent les essayer sur eux et pour pouvoir après aussi transmettre. Parce qu'un enseignement, c'est ça. On reçoit un enseignement, donc on nous donne un enseignement. Donc moi, je le reçois, je l'accepte, merci. Et maintenant, je le transmets, voilà, aux autres. Et c'est ça, le libre échange, c'est le donner et le recevoir. Je reçois, je donne, et je donne, je reçois. Voilà. Donc, si jamais tu es intéressé pour l'enseignement de l'énergie universelle et humaine, eh bien, tu peux me contacter pour avoir des informations à l'adresse mail qui est indiquée dans la description ci-dessous. Voilà, où tu peux me poser aussi des questions par mail, tout ce qui peut t'apporter de la lumière, eh bien, m'apporte également, me demande aussi de regarder le chiffre 9 concernant l'ermite. Donc, je vais te donner aussi la signification, car on est dans les anges à fond là aujourd'hui. Alors, le chiffre 9, lorsque tu vois une suite de chiffres où il y a des 9, c'est-à-dire 9h09 par exemple, les heures miroirs, ou bien 19h19, ou encore, bon voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs chiffres 9 à la suite, 3, 9, 4, 9, etc. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça t'informe en fait que certaines choses arrivent à leur fin et qu'il est temps en fait de mettre un terme à une situation dans ta vie, hein, à toi de voir laquelle, ou alors de devoir t'atteler à achever un projet afin que de nouvelles portes puissent s'ouvrir à toi. Et en fait, la fin d'une situation annonce toujours le début d'une autre. C'est le côté positif de la chose. Si aujourd'hui il y a quelque chose comment dire, tu arrives au bout de quelque chose, eh bien dis-toi peut-être que c'est bien que tu l'acceptes, même si c'est pas, même si c'est inconfortable. Dis-toi que en l'acceptant, ça te permettra de passer à autre chose plus rapidement parce que c'est ce qui va te permettre c'est comme si tu appuyais sur un bouton qui va en fait te propulser. Donc, vas-y quoi, parce que il s'agit en fait d'un signe d'évolution hein, et la fin d'un cycle. Et donc voilà, en fait, je vais en rester là. Je ne vais pas tirer autre chose parce que les anges nous souhaitent les vœux et on va en rester là. C'est ce qui a été dit. Je pense que de toute façon, c'est assez explicite. Et je vais juste tirer les cartes comme je fais d'habitude maintenant. C'est-à-dire que je prends un petit philopoème de Richard Delia que j'aime beaucoup. C'est deux petits jeux, un orange et un violet. Hein, on peut avoir la flamme violette ou la flamme orange, on voit ce qu'on veut. Et tu peux te poser aujourd'hui la question peut-être à quelle situation je dois mettre fin
aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit se terminer pour moi aujourd'hui? Et peut-être qu'on va avoir la réponse ou tout simplement aussi, on va avoir, si je prends pour le jeu orange, on va tirer la carte en lien avec le mot sécurité. Voilà. Comment je peux me sentir en sécurité? Comment je peux améliorer ma sécurité ou comment je peux arrêter de me sentir en insécurité pour arrêter d'avoir peur en fait hein, et pour me sentir en confiance. Et avec le jeu violet, on verra, je vais voir le philopoème qui sera en lien avec le mot de souveraineté. Voilà, on va faire comme ça. Donc, je vais tirer la carte pour... Si tu te poses une question, c'est le moment. Voilà, je vais tirer une carte. Je demande à tirer une carte qui répondra à ta question, mais également qui sera liée au mot sécurité que nous avons aujourd'hui à actualiser, améliorer dans notre propre système. Et voilà, la carte est sortie. Il y en a même deux. Alors, je vais lire les deux. Et pour le jeu violet, on va voir. Regarde si ça répond à ta question, ou en tout cas, ce que ça t'invite peut-être à conscientiser. Et on va voir aussi quel est le philopoème qui a un lien avec la souveraineté peut-être. Et j'en terminerai pour aujourd'hui et pour ce tirage, qui était juste super. J'adore la vibration angélique, je me régale. Et c'est ce qu'il y a de mieux qui résonne avec moi. Hein. Merci. J'ai des frissons partout là quand je dis ça. Donc merci les anges, merci les archanges de me donner une carte en lien, là, un petit philopoème en lien avec le mot souveraineté, s'il vous plaît. Ben, ça sera celle-là. Ok. Donc si tu as choisi si tu as une question et que tu as choisi la carte orange, et pour être en lien avec le mot sécurité à l'intérieur de notre système, on nous dit seule une main ouverte est une main pleine, seul un cœur ouvert est un cœur plein, seul un être ouvert est un être humain. Et la deuxième carte que j'ai tirée, c'est le passager. Merveilleuse enveloppe par notre mère donnée, possibilité que l'on développe pour pouvoir fonctionner, être le passager de ce corps, heureux d'en profiter, voir passer le décor, en devenir prisonnier. On aimerait pouvoir dire que l'on n'a pas changé et montrer son sourire au-delà de l'aspect. Et pour la carte violette, la réponse à ta question, ou alors le philopoème en lien avec le mot souveraineté, on nous parle du corps, c'est le corps. Hein? Être souverain de son propre corps. Est-ce au tirage au sort que nous avons eu ce corps? Est-il le coffre-fort ou est-ce lui le trésor? Et sous quels critères jugeons-nous la chair? À quoi doit-elle plaire pour que l'on en soit fier? Avec un peu de reconnaissance pour ce cadeau de la naissance, lui donner la chance de développer sa danse. Voilà, bah, ça parle de lui-même, hein, la souveraineté, ça parle d'être propre souverain, donc de son propre corps, déjà de son coffre-fort, de son trésor, et être reconnaissant de ce cadeau de naissance. Et voilà, vraiment, on a tout à l'intérieur de nous. J'espère que ça se voit bien. Et bien voilà, j'en ai terminé pour ce tirage de la nouvelle année. Comme d'hab, je t'envoie mes pensées positives, protectrices et guérisseuses. Je demande de l'aide pour toutes les personnes qui en ont besoin aujourd'hui, en ce début d'année. Merci de nous aider à nous sentir en sécurité pour avancer et cheminer en toute confiance, en gardant foi en nos objectifs, en nos projets. Et merci de nous aider à grandir pour retrouver notre pleine puissance et être souverain de notre corps physique, mais aussi de notre corps émotionnel, de notre corps mental, de notre corps spirituel et de tous nos corps énergétiques. Voilà,
Je te dis à très bientôt pour un prochain tirage, celui de la nouvelle lune, qui aura lieu au mois de janvier, bien évidemment. Prends soin de toi. Bye bye.